Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément encore. Voilà, je vais débriefer le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé du match? Je suis un peu mitigé parce qu'en fait, forcément, j'ai trouvé qu'on a été plus ou moins intéressant. Il y a eu des bonnes choses et on s'est créé beaucoup d'occasions, ça c'est une bonne chose. Mais malheureusement, on a manqué cruellement de réalisme. La défense était quand même, je trouve, friable et on a payé le prix au dernier instant de ce match. La défense, le milieu de terrain flottant. Le problème pour moi, avant d'entrer en détail, euh, euh, je pense qu'on a du mal à gérer nos temps faibles. Et je pense que quand on est dans des temps faibles, il faut pouvoir jouer bloc bas à ton adversaire. Et après, procéder par transition. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sinon, en termes de pressing, ça va. La motivation, elle y est. Mais défensivement, c'est ça le bémol. Si on veut avoir une chance d'aller loin dans cette compétition, on doit pouvoir corriger nos lacunes. J'espère que ce nul au goût de défaite, parce qu'on n'a plus de personnage là, donc va nous permettre de pouvoir tirer des leçons et d'être plus clinique devant. Selon le jeu, ça a été plutôt intéressant. Bon, Caissier, pour moi, il n'a plus de niveau pour la sélection. À partir du moment où il faut qu'on puisse s'asseoir et se dire les ouais. Mais je vais revenir sur ça plus tard. Alors, première période, on voit Zach et Furché dans sa base de réparation par Omarou, le capitaine de la Sierra Leone. Voilà. Ensuite, Mohamed Kamara arrête le penalty de Franck Kessié. Après, on voit une phase où Nicolas Pay remet à ça passe en profondeur pour Aller. Une passe vraiment millimétrée, contrôle frappe, but, qui laisse aucune chance au gardien, comment on appelle ça, Sierra Leone. Décidément, ce gars nous a vraiment mis en difficulté, il faut le reconnaître. Ensuite, il y a eu une balle chaude aussi, tête, je crois, de Simon qui se rate complètement. Ensuite, il y a un attaquant, comment il s'appelle? Un attaquant sierra qui devance Bailly et met un caviar pour Bouya Touré qui bute sur Badrali qui se couche. Voilà, et après, on voit Serge Aurier qui dégage. Cette première méthode, je trouve qu'elle est intéressante. On s'est beaucoup créer des occasions, mais on aurait dû être plus réaliste. Sinon, rien à dire, c'est une bonne entame. Ensuite, deuxième période, c'était plus laborieux. On voit Bouya, comment ça côté, là, ça c'est côté sur les, là, je dis. Mettre un caviar à Moussa Kamara qui fait une feinte. Je crois, il feinte. Bah, il est dans le vent et il frappe. Là, c'est magnifique. L'enchaînement, il est magnifique. C'est du haut niveau. Ensuite, il y a une autre occasion de Mustapha Boundou. Il sert parfaitement Moussa Kamara qui, sa tête, elle est au-dessus. Il y a aussi l'occasion de but, malheureusement. La tête de Kosono, une tête anodine. Hein. Pour moi, il aurait pu mettre en touche ou la dégager. Voilà. Euh, Badrali se trouve complètement. Je sais pas, la pelouse n'est pas bonne. Je crois qu'il se fout le genou, enfin un truc comme ça. Il se blesse. Parce que la pelouse n'est pas de qualité, il faut être honnête. Puis il la relâche. On voit Stéphane Colker. Il tape un sprint. Il récupère la balle. Il sert complètement à la dit Camara qui plante un coup de couteau aux 8 minutes de la rencontre. Voilà, c'est mérité. Après, on voit Issa Kalon faire un centre qui est repoussé par Kosoum de la tête. Il la dégage en corner. Il y a un autre aussi, il y a un corner qui est frappé. Et Christian la dégage. Voilà, c'est la fin du match côté sierra-leonais. Les bonnes choses que j'ai aimé côté ivoirien, la belle action collective de Justin Conan qui remet à l'air qui remet un Sané qui glisse pour Nicolas Pépé. Nicolas Pépé du plat du pied côté gauche. Et ça fait. C'est le but, c'est très bien. Ensuite, on voit. Ça aussi, problème, on a eu du sang sur les mains. Euh,
envoie Ahmed Junior qui fait un pressing, je crois. Il contre. Il remet à Christian. Christian remet à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe remet pour Zaha. Zaha qui met une reprise de volée. Une espèce de reprise de volée, mais je pense qu'elle est trop écrasée. Et arrête de Mohamed Camara. Ensuite, Christian qui remet à. Comment il s'appelle, Kessié. Kessié qui fait une percée solitaire et qui sert correctement Ahmed Junior qui rate le manquable. Enfin, il est à bout portant. Il tue les pigeons. C'est pas normal, quoi. Mais plus de précision. Mais je sais pas vraiment s'il y avait un En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Il y avait plein de. C'était un bon match. Si je suis neutre, c'était un bon match avec plein de rebondissements. Surtout la dramaturgie. C'est-à-dire que le nul arraché désespérément par les Sénégalais. En tout cas, ils ont bien joué. Ils ont fait leur match. À chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont égalisé coup pour coup, ils ont rendu coup pour coup, ils ont regardé droit dans les yeux cette équipe de Côte d'Ivoire de manière décomplexée. Et ça, franchement, c'est à souligner. Félicitations et aux Lion Stars qui vont devoir jouer une finale, une finale contre le Nzalou national, qui a battu même l'Algérie, qui a brisé même par cette même occasion sa série d'invincibilité. Apparemment, les petites équipes n'ont pas ce complexe et puis ça fait plaisir de voir cette équipe-là au haut niveau. Donc, c'est assez rafraîchissant. Maintenant, on fait du cas par cas. Sébastien Haller, il a fait un très bon match. Son but, il est somptueux. Rien à dire, hein. Il contrôle, il frappe. Rien à dire, même dans le jeu, il a été intéressant. Ça, il a joué son rôle le plus pleinement en essayant de compiler avec ses coéquipiers. En tout cas, avec plus d'automatisme, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est une bonne performance, il n'y a rien à dire. Hein. Je n'ai pas vraiment quelque chose à l'approcher. En plus, il a l'origine du deuxième but aussi. Il remet à Sandro remet à comment on appelle ça, à Nicolas Pepe. Donc, top performance. Ensuite, Nicolas Pepe, il a été bon dans l'ensemble. Mais c'est vrai qu'il doit travailler, il doit mieux réfléchir. C'est-à-dire qu'il a du déchet au niveau de la dernière passe. C'est-à-dire que des fois, il fait souvent des mauvais choix. Voilà. Mais son but, quand même, ça récompense son activité incessante sur son côté. Parce qu'il a vraiment été très pimpant, ça il faut le reconnaître. Au-delà de ses mauvaises prises de décision, l'ensemble c'est un bon match. Voilà, quand c'est bon, il faut dire. Il m'a convaincu et je pense qu'il doit être installé en tant que titulaire. On peut lui donner une seconde chance. Surtout on a un match de feu, donc voilà. Wilfried Zaha, je l'allume souvent, mais il a été très bon. Est-ce qu'on peut dire sa match référence? Oui, il a réussi pratiquement tout ce qu'il a fait. Rien à dire. Hein. Il s'est bien comporté, puis ce qui m'a surpris, c'est qu'il fait l'emploi défensif. D'habitude, il n'avait rien à cirer. Il parle le ballon, bon, tant pis. Mais là, franchement, il s'est mis au niveau. Et il était très bon, donc vraiment rien à dire. Voilà, encouragement et ce qui continue ainsi. Ivan Sangaré, il a fait un gros match comme d'habitude, il met une passe décisif. Voilà, est-ce que c'est un match référence, on peut le dire, hein, il a été très bon. Comme d'habitude, c'est lui qui porte l'équipe, hein, notamment au milieu de terrain. Donc rien à dire, hein, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Franchement, il se bat sur tous les terrains, il relance, il fait vraiment du dépassement de fonction. Donc Ibrahim Sangaré, même si c'est un de mes joueurs préférés, mais il a été bon. Jean-Michel Seri, il a bien joué son rôle de numéro 6, selon moi, parce qu'il avait un rôle il a assumé ce rôle de l'ombre. Voilà, je l'ai vu se battre sur le terrain, récupérer, courir ça et là, et être propre. Donc, les deux, je pense qu'on doit associer Mika Seri et Sangaré. Voilà, j'avais dit précédemment. Et Franck Kessié, bon, on n'en peut plus. J'en peux plus. On ne peut pas être moyen contre le Mozambique, le Malawi, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Et là encore, 5 matchs d'affilée où les moyens, à un moment donné, ça place sur le banc en fait. On ne va pas vous faire un dessin ou un croquis pour vous expliquer ça. Moi, je vais bien être sympa, je vais bien être gentil. Mais à un moment donné, on en a rien à cirer qui joue au Milan C. On en a rien à cirer. C'est un joueur surcoté qui ne peut rien créer. Moi, voilà, il est catastrophique en sélection. Si on enlève la triple passe décisive qu'il met contre un match où on n'a pas maîtrisé, mais bon, je vous l'accorde. Si on enlève sa masterclass contre Madagascar, si on enlève ces 2 matchs contre le Niger et l'Éthiopie, match retour, je précise, il était bon. Et cette deuxième période contre le Ghana, il ne reste absolument rien. Le reste,
on n'a rien à tirer de bon. Donc pour moi, il doit être sur le banc. On met Ahmed Junior en 10 ou Boga s'il est à 100%. Donc à un moment donné, ça, moi pour moi, au prochain match de Selban, il est catastrophique. C'est pas possible. Depuis 2016-2017, on laisse sa chance. Il n'y a pas quelqu'un qui a une chance que Kézier. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui a une chance que lui. Franchement, à un moment donné, ça suffit. On est fatigué. Il faut qu'il soit sur le banc parce qu'il est catastrophique. Franchement. Là, je ne peux plus faire semblant. Moi, je l'ai dit depuis 2019. Et d'ailleurs, il était mauvais, même avant 2019. Mais bon, depuis la CAN 2019, il est catastrophique. Vous dire, oui, il a fait. Dans l'ensemble de sa carrière, si on n'arrive qu'à retenir que 5 matchs que je vous ai énumérés sur 53 sélections, c'est que c'est catastrophique en fait. On ne peut pas être bon sur un match sur 10 et être titulaire. À un moment donné, ça suffit la complaisance. Ensuite, Aurier n'a pas été bon. J'ai même le premier but de son côté. C'est vrai qu'après, il prend ses responsabilités et remplace Badrali qui se blesse. Mais il n'a pas été bon, quoi, franchement. Quand je pense qu'on a laissé Wilfried Sango pour prendre Maïga et Serge Aurier, j'ai une migraine tout à coup qui surgit. Je préfère rester neutre parce que je n'ai pas envie d'être insolent, d'être désagréable. Suivant. Bailly, vraiment, la défense n'a pas été bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même quand on l'a remplacé par Kosunu, de minutes que je compte sur lui, il fait une tête anodine qui ne sert absolument à rien. Ça déclenche le but, alors qu'il aurait pu me dégager en touche. C'est ces erreurs d'appréciation qui frustrent. Je pense que on a décalé à gauche et Kosunu à droite, dans l'axe. Donc, voilà, comme ça, si l'autre, si le joueur monte, Kosunu peut le couvrir. Parce que la campagne n'est pas en forme. Simon Deli, c'est pas l'assurance touriste non plus. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes. Voilà. Le seul gars qui s'est géré plus ou moins, c'est Lucien Conan. Rien à dire, il était très bon, il a monté. Il était bon offensivement et défensivement comme d'habitude. Voilà, donc respect. Voilà. Badrali, il nous a sorti vraiment des ballons, des ballons assez chauds. Mais malheureusement, ça bourde à cause de la pelouse qui est vraiment catastrophique, qui est lamentable. Il faut le dire. Après, c'est pas ça ce qui fait qu'on fait un match nul. Je précise parce que moi, je suis pas un faiblard qui trouve des excuses bidons pour se justifier. Mais si une pelouse, il ne glisse pas, il fait passer le bourde, à mon avis. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se prenne au sérieux. Baumel n'a pas de niveau, ça je le répète encore. C'est un plaisantin en chemise blanche, un beau parleur, un baratineur, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça. Pour moi, c'est un animateur de vacances. On est dans une colonie et puis il fait jouer les mêmes joueurs, quel que soit leur état de forme, quelle que soit leur situation professionnelle, il n'y a rien à cirer. Que tu sois sur le banc, que ce soit sans club, il n'a rien à cirer. Si tu es sur son club, il va t'appeler. Donc, ou que tu n'es pas fait en club, moi, je suis fatigué de parler de Baumel. Pour moi, c'est une heure de casting et déjà après cette canne, il va sauter. Voilà. Ce serait mieux pour nous tous. En tout cas, on est qualifié, alhamdoulilah, c'est bien. Après, maintenant, il faut qu'on gagne contre l'Algérie. J'ai pas aimé, en tout cas, le manque de réalisme. Hein, comme on a vu, je crois que Christian rate aussi un but tout fait. Pour lui, il est fort, donc pour rien. Je l'ai trop défendu, il est nul, il vaut rien. Ahmed Junior, moi, ce qui lui m'a tué. Il rate et puis il sourit. Vraiment, le coach aussi, il n'a pas été à la hauteur, quoi. Il fait des changements bidons, il fait des changements hasardeux, bidons, qui frisent le ridicule. Donc voilà, les éléphants, ils nous mettent toujours dans le problème. Vous ne pouvez pas faire un jour, on va être tranquille, non. Gagner la Sierra Leone, 2-1, pardonnez. Ça, vous ne pouvez pas faire, vous êtes arrangé pour donner but cadeau. C'est vrai que la pelouse a été préjudiciable pour Badrali, mais ce n'est pas la pelouse qui nous empêche de marquer un penalty, en fait. Kessie, il a dû rester concentré, il a dû se gérer pour marquer le penalty. Les occasions qu'on a ratées, on peut s'en vouloir quand même. En tout cas, les Sierra ils ont bien joué. Voilà, donc c'est mérité qu'ils en joué une, parce que quand tu n'es pas clinique devant la surface de réparation, bah, tu vas te rattraper. Voilà, on a eu des temps faibles qu'on a mal gérés. Voilà, donc comme je disais tantôt, quand on a des temps faibles comme ça, on joue bloc bas et après on fait mal transition. C'est tout. C'est simple, mets les joueurs qu'il faut. Mais quand tu mets des Franck Guessier au milieu, tu mets Simon Deli, ça on appelle ça match handicap. ça, tu ne veux pas te gagner. Mais bon, c'est les éléphants.
On est habitué. On est maso. On fait comment? On ne va pas être apatride, on ne peut pas juger son pays. C'est pour ça. Sinon, vraiment, là, vraiment, on est débat. On est vraiment débat. Voilà les adversaires qu'on va affronter. Tout dépend de la place. Enfin, on finira à quelle place. En tout cas, moi, personnellement, je ne parle pas des autres, mais me concernant, moi, j'avais Bagam sur eux. Parce que quand on les soutient, ils font tout pour verser nos futurs par terre. De toute façon, on sait que les éléphants ne savent pas regarder les résultats. Ça, ils ne savent pas le faire. Il ne faut pas leur demander. Parce que c'est l'équipe par réaction. Ils mènent, ils vont dormir. Mais pas, là, ils se réveillent. Ils attendent toujours qu'on fouette leur orgueil pour pouvoir réagir. Ça, c'est quelle équipe, ça là? Ils sont maso aussi. Nous aussi, on est maso. Eux aussi, ils sont maso à leur niveau. Donc, moi, je suis là. Les éléphants, ils gagnent, je serai content. Ils ne gagnent pas. Tant pis, de toute façon, moi, je me suis préparé mentalement à une débâcle. Je vous l'ai dit, je n'ai pas confiance. Je supporte parce que je suis patriote. Sinon, vrai, là, l'équipe, quand tu le vois là, ils vont pas les guépards. Parce que si on met des caissiers, on met des Simon Deli, mais ça, c'est un match handicap qu'on fait. Si Bomel veut qu'on échoue, mais qu'ils nous disent directement, tu mets ces deux plantins comment on appelle ça? C'est des plantins en maillot orange là, tu les mets sur le banc. C'est compliqué à comprendre. Mais quand on va parler, vous allez dire que tu en fais trop, tu te joues les dangereux, etc. Vous allez dire c'est mission de toi. Moi, je ne parle pas. Moi, je parle pas. Moi, je sais que tant qu'on n'a pas de ressources mentales, on n'a pas cette culture de fatigue spirit, de se transcender. On a pu être tranquille, gagner au moins avec un but d'écart contre la Sierra Leone, être tranquille et puis s'amuser. Et puis, si on veut même, si on voulait, on aurait pu faire tourner. Non, non, on ne profite pas. Hein. On va faire des calculs comme le boutique Diallo ou bien comme ça dit le Montagnard. Ça, voilà le résultat. Les éléphants, ils sont toujours en train de gâter la journée des gens. Même ça m'a coupé l'appétit, même. Je vous dis, ça m'a coupé l'appétit. Quand ils ont fait de partout, là, ça m'a coupé l'appétit. Faut pas que je vous mentir. Faut pas que je vous se mentir. Ça m'a coupé l'appétit. J'ai passé une bonne journée. Les éléphants, ils font tout pour gâter ça, pour gâcher. De toute façon, les éléphants, quand tu comptes sur eux, là, ils peuvent rien créer. C'est des plaisantins. Ils vont, vous savez quoi, on va se retrouver encore une là jeudi pour le débrief. Vous allez me donner raison encore. Vous allez me donner raison. J'espère, hein, qu'ils vont me faire mentir et qu'ils vont jouer le match de leur vie, qu'ils vont jouer bon ballon et corriger cette équipe d'Algérie parce qui est sous pression. Mais vous connaissez vos éléphants. Eux, ils ne savent pas gérer avance. On a vu les résultats en éliminatoire de Coupe du Monde. La suite, vous la connaissez. Donc, les éléphants, moi-même, je reste prudent. Leur concernant, je suis sceptique. Voilà. Donc, si on va se laisser, on s'attrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.